Gloire à Jésus, gloire soit rendue au Seigneur pour ce merveilleux moment. Je voudrais bénir le nom du Seigneur qui nous donne encore une opportunité de nous retrouver là et de pouvoir le bénir. J'aimerais que tu élèves la voix avec moi, là où tu es. Je sais que tu m'attendais, moi aussi je t'ai pressé de te retrouver. Élevons la voix ensemble et bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, pour son amour pour nous, pour ce qu'il est pour nous, pour les choses qu'il fait pour nous. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu lui dises merci pour l'amour qu'il a pour toi. Alléluia. Prions. Éternel Dieu, nous voulons te bénir encore, te rendre grâce, bénir ton saint nom. Seigneur, qui est comme toi? Qui peut se mesurer à toi? Qui peut se comparer à toi? Quel Dieu es-tu? Tu es ce Dieu-là qui a tant aimé le monde et qui a donné son Fils unique afin que le monde ne périsse pas. Tu as donné ton Fils unique. Ton amour n'a pas hésité à donner ce que tu avais de plus grand, ce que tu avais de meilleur. Nous ne pourrons te dire merci assez. En fait, le merci devient pour nous un mot faible, mais nous n'en connaissons pas d'autres mots pour te manifester notre gratitude, notre reconnaissance en cet amour que tu as manifesté pour nous. Ce soir encore, Seigneur, nous sommes là pour que quelqu'un qui n'est pas encore sûr de cet amour puisse l'expérimenter. Quelqu'un qui ne connaît pas cet amour, qui ne te connaît pas, puisse te connaître en tant que ce Dieu amoureux de nos âmes. Père, nous voulons te confier ce moment. Prends le contrôle et glorifie ton Fils Jésus. Que Jésus soit élevé et que tous le voient comme l'expression de ton amour pour l'humanité. Béni sois-tu, Papa. Je te confie ce moment. Prends le contrôle de toutes choses et glorifie ton nom en élevant ton Fils. Ô Saint-Esprit, tu es magnifique. Toi qui nous as convaincus du péché, du jugement et de la justice de Dieu, que pouvons-nous te donner? Nous voulons être ce temple qui te plaise, dans lequel tu demeures et tu fais ce que tu veux. Ce moment t'appartient, car c'est toi qui es venu, c'est toi qui es avec nous pour nous montrer les choses du royaume, pour nous guider, pour nous instruire, pour nous enseigner. Prends ta place, je ne suis qu'un vase. Et que Jésus soit élevé à la gloire du Père. Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, mon Dieu. Tu es mon Dieu.
car tu es mon amoureux, mon amoureux, tu es Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon roi, oh mon roi, tu es mon roi, tu es mon prince de paix, et mon prince de paix, tu es mon Dieu, car tu es papa, oh papa, tu es papa, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es papa. Tu es mon prince de paix. À cause de ton amour, la paix est rentrée dans mon cœur. À cause de ton amour, la délivrance s'est manifestée dans ma vie. À cause de ton amour, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. À cause de ton amour, les choses de ce monde pâlissent à mes yeux. À cause de ton amour, oh Père, à cause de ton amour, je suis sauvé. À cause de ton amour, je ne suis plus la même personne. Et je sais que mon frère, ma soeur peut témoigner que à cause de ton amour, il ou elle n'est plus la même personne. Seigneur, ton amour est doux, il est bon pour nous. Que quelqu'un aujourd'hui soit visité. Quelqu'un aujourd'hui comprenne combien de fois tu nous as aimés. Que quelqu'un aujourd'hui soit libéré de cet aveuglement. Soit libéré de toute forteresse de rejet. Que les forteresses de rejet dans le cœur, dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, soient ébranlées par l'amour de Dieu qui prend place maintenant dans son cœur. Merci pour ton amour pour nous. Oh, oh Jésus, oh Jésus, ton nom est merveilleux. Oh Jésus,
Ton amour est si puissant. Oh Jésus. Alléluia. Son amour est puissant, plus puissant que la mort. Parce que son amour pour toi et pour moi a vaincu la mort, a vaincu les ténèbres et nous a libérés. Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais souhaiter à tout un chacun la bienvenue, que le Seigneur réponde à la question de quelqu'un aujourd'hui, vous qui avez posé des questions. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés. Que le Seigneur nous parle. Alléluia. Nous allons passer à la première question. Nous n'avons pas beaucoup de questions aujourd'hui, mais les questions sont très pertinentes. Alléluia. Alors, bonjour pasteur. Ma question a été mal comprise la dernière fois. Je disais que lors d'une retraite spirituelle où j'étais invitée, alléluia, on m'a dit qu'on n'a pas à faire d'efforts pour ne plus pécher, mais plutôt laisser Jésus vivre en nous. Qu'en dites-vous? Olivia France. Olivia, bienvenue et bonsoir à toi. Je suis déjà désolée pour le malentendu, mais nous allons y remédier aujourd'hui. Je suis, tu dis, que dis-je? Alléluia. Je suis en accord avec ce qui a été dit car je l'ai aussi enseigné sur cette plateforme. Et voici ce que cette phrase veut vraiment dire. Il n'y a pas d'effort de ta part à faire car Christ a déjà payé le prix. Aucun effort humain ne peut empêcher l'homme de pécher. Sinon Jésus ne serait pas venu. Ton effort voudrait dire que tu comptes sur tes habiletés, ta force, ton intelligence, sur toi-même. En un mot, tu comptes sur toi-même pour t'en sortir. Ce qui est impossible car le péché est le signe de la faiblesse de l'homme à obéir au commandement de Dieu. Cependant, il y a un effort spirituel que tu dois faire. C'est avoir la foi en ce que Christ a fait à la croix pour toi et te tenir sur cette vérité pour affronter ou résister aux ténèbres. Tu dois laisser Galates 2:20, je vais lire ça pour nous. Alors, je vais lire ça pour nous. Bienvenue, Yada, Amos, Quadio, majestueuse crinière, Madame Oula, bienvenue à vous. Je vais lire Galates 2. Galates 2:20. Voici ce que Galates 2:20 dit. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps ou dans ma chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. C'est-à-dire la vie que je vis maintenant, ce n'est pas ma vie, c'est la vie de Christ que je vis, mais je la vis encore par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Ça veut dire que même la vie que je vis là, la foi même que je manifeste là, ce n'est pas ma foi. C'est la foi du Fils de Dieu, puisque c'est la vie de Christ qui règne en moi. Donc, Olivia, c'est ce qu'ils veulent dire. Laisse Galates 2:20 couler en toi. Laisse la vie de Christ couler en toi et par toi. Car c'est lui, Christ. C'est la vie de Christ qui a vaincu et conquis le péché.
La vie de Christ est la seule vie qui en toi peut vaincre le péché. Donc ce n'est pas un humain, une histoire de mes forces. Non, ce n'est pas charnel. Mais c'est un effort spirituel, c'est-à-dire ta foi qui a pour fondement le sacrifice de Christ à la croix pour toi et moi. Ta foi qui a pour fondement la victoire de Christ sur les ténèbres. Parce que tu ne combattras plus selon ta propre force. Tu combattras quand le diable viendra avec ses tentations. Quand les choses se lèveront contre toi, tu ne viendras pas en tant que Olivia. Tu viendras en tant que quand tu parles au diable, tu ne lui dis pas moi Olivia. Tu dis je viens contre toi au nom de Jésus. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Laisse la vie de Christ couler en toi. Ton combat n'est plus fondé sur toi-même. Ton combat a pour fondement, a pour base ce que Christ, la victoire de Christ à la croix, le sacrifice de Christ à la croix, sur les ténèbres, pour toi et pour moi. Tu dois cultiver et nourrir ta foi en méditant la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. C'est la parole de Dieu qui peut faire la différence dans ta vie. Aucun autre livre, tout livre que tu prendras qui n'a pas son fondement dans la Bible, ne peut pas te donner la vie. La Bible, la parole de Dieu, qui vient donner la vie. Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Ce n'est pas la lettre, mais esprit et vie qui est capable de te changer, de te transformer. Tu dois la méditer, tu dois cultiver et nourrir ta foi en méditant la parole de Dieu. Ton engagement envers Christ doit être sincère. Ton intimité avec lui et ton obéissance au Saint-Esprit. Et même tout ceci, Olivia, tu ne peux le faire que par la foi. La foi du Fils de Dieu en toi. Tu dois t'appuyer sur Christ. Tu dois t'appuyer sur ce que Christ a fait. Tu dois t'appuyer sur lui. Parce qu'il dit, je ne vis plus. C'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, c'est la vie du Fils de Dieu que je vis par la foi du Fils de Dieu qui s'est donné pour moi. Alléluia. Et même, comme je l'ai dit, tout ceci n'est possible que par la foi du Fils de Dieu. Je peux te donner quelque chose, c'est pratique. Prie quotidiennement, c'est ce que nous tous on fait. Prie quotidiennement et intentionnellement pour que la vie de Christ en toi prenne le dessus sur tout en toi et par toi. Ce sont les prières les matins, quand tu t'élèves, que Jésus prenne la place. Que la vie de Christ en moi prenne la place. Que la vie de Christ en moi s'élève. Que la vie de Christ en moi se manifeste. C'est ce que tu dois faire. Alléluia. Et tu verras, si tu es sincère, tu verras qu'il n'y aura plus d'effort de ta part à faire. Aucun effort. Seul t'appuyer sur la vie de Christ qui est en toi. C'est ce que l'on veut dire. Tu n'as plus d'effort à faire. Laisse la vie de Christ en toi se manifester. C'est cette vie-là qui a été éprouvée à la croix et qui a vaincu les ténèbres. C'est elle seule qui peut vaincre. Alléluia. J'espère que cette fois-ci, ça va. Tu as compris et que tu es satisfaite. Amen. Bonjour, pasteur. Rien ne peut... Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit... Rien ne peut empêcher l'amour de Dieu, même pas le péché. Aidez-moi à mieux comprendre, s'il vous plaît. C'est Fatih. Fatih, par ta question, je vois que tu es tellement étonnée. Bonsoir, Fatih. Oui, rien ne peut empêcher Dieu de t'aimer, même pas le péché. Le péché ne peut pas empêcher Dieu de t'aimer.
Le péché peut faire que tu ne peux approcher Dieu, mais le péché ne peut pas empêcher Dieu de t'aimer. Romains 5, 8, nous allons lire. Romains 5, 8. Romains 5, 8 dit ici. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu vois un peu, Fatih. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le péché n'a pas arrêté l'amour de Dieu. Le péché, au contraire, a poussé la compassion de Dieu à se manifester. Et non le rejet de Dieu à nous faire du tort, à nous faire du mal. Au contraire, le péché a poussé, a suscité la compassion de Dieu pour nous. Le péché n'est pas plus fort que l'amour de Dieu. La parole déclare que où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Romains 5, 20, 21, je vais te lire ça encore pour que tu saches que je n'invente pas ma chérie. Il dit ici, l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu n'a pas attendu, Fatih, que tu lui dises pardon d'abord pour t'aimer. Non. Il t'a aimé il y a longtemps. Il t'a aimé avant même que tu ne sois conçu. Il t'a aimé quand tu es né. Il t'a aimé quand toutes les autres choses se sont passées. Il t'a aimé, il t'aime et il t'aimera toujours. On va lire Jean chapitre 1 Jean 4, 8 à 9. 1 Jean 4, 8 à 9, il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu t'aime, Fatih. N'aie pas de doute. Et l'autre personne qui m'écoute, parce que tu es sûrement dans le péché, parce que tu as fait des choses et tu penses que Dieu ne t'aime plus, je veux te dire que c'est un mensonge du diable. Dieu t'aime et parce qu'il t'aime, il a pourvu un moyen pour que tu t'en sortes. Et ce moyen-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a envoyé son Fils unique. Il dit, pendant qu'on était encore pécheurs, on était encore faibles, Dieu a envoyé son Fils pour nous. Jérémie 1 nous dit quoi? Que Dieu nous connaissait. Il nous connaissait. Avant même il nous forme, lui Dieu, il nous forme dans les entrailles de nos parents, de notre mère. Il nous connaissait. Il nous a ordonné, il a prévu, il avait tout planifié. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1 que quand l'homme naît là, il y a une première lumière qui voit, il y a une première lumière qui l'éclaire. C'est la lumière de Dieu. C'est cette lumière qui lui souhaite la bienvenue. Dieu t'aime, Fatih. Toi qui m'écoutes aussi, je veux que tu saches que Dieu t'aime. Il t'a aimé avant tout. Donc, tout ce que tu es en train de faire, là où tu te trouves, ne peut empêcher l'amour de Dieu pour toi. Ça peut faire qu'il n'y a pas de relation de vous. Parce qu'il a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais son amour pour toi, jamais, rien ni personne ne peut enlever ça. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'est pas content, il ne se réjouit pas dans la mort du méchant. Pourtant, il devait se réjouir
Parce que tu es méchant ou c'est le méchant. Mais non. Dieu se réjouit quand un pécheur se répand. Parce que son cœur t'aime. Son cœur m'aime. Alléluia. Et ce n'est pas une licence pour que tu ailles pécher non plus. Ce n'est pas une licence pour aller pécher. Du fait que Dieu t'aime, car Dieu est Dieu et il sait tout. Personne ne peut se moquer de Dieu. On peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Parce que si tu as conscience de son amour et que malgré ça, tu veux faire les choses comme tu veux, alors il n'y a plus rien. Parce que Jésus lui-même dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pour lui, la manière de lui montrer qu'on l'aime aussi, c'est qu'on marche selon ses commandements. Alléluia. Alléluia. J'espère que ça va, Fatih. Tu es aimé. Et pour que tu ressentes cet amour, comme je l'ai dit, pour que cet amour soit actif, il faut que tu le reçoives. C'est comme un homme qui fait la cour à quelqu'un, à une femme. Si elle n'est pas intéressée, elle ne va pas répondre. Si elle est intéressée, tu verras qu'elle répondra favorablement et elle pourra bénéficier de cet amour-là qui lui est manifesté. Amen. Aujourd'hui, je t'encourage à recevoir cet amour. Le péché n'est pas plus puissant que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a fait que Jésus est venu et il a brisé le pouvoir du péché sur toi. Il a détruit la domination des ténèbres sur toi en allant à la croix, en clouant à la croix toutes les ordonnances qui te condamnaient. Quel amour! Alléluia. Notre troisième question. Bonsoir, pasteur. Selon le verset que vous avez donné, Jean 3,16, qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Qui dit que Dieu a donné son Fils pour sauver l'humanité tout entière. Alors la question, si Christ est mort pour tout le monde, pourquoi un critère de sélection? Pourquoi nous devons impérativement croire en lui pour être sauvés? Abou Razak. Bonsoir Abou Razak et merci encore pour ta question. Je pense que ce n'est pas la première fois que j'entends cette question. Donc aujourd'hui, je vais vraiment prendre le temps pour répondre encore. Ta question ici implique 4 choses. L'histoire de l'homme, le libre arbitre que Dieu a donné à l'homme, la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Alléluia. L'histoire de l'homme, le libre arbitre que Dieu a donné à l'homme, la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. L'histoire de l'homme, c'est que l'homme a péché. Dieu a créé l'homme à son image. Et l'homme a péché. Et l'homme s'est trouvé en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la présence de Dieu. Alléluia. Et l'humanité s'est trouvée sous la domination des ténèbres. L'humanité a connu la mort. L'humanité a connu la mort. Ça, c'est l'histoire. Nous allons lire Genèse 2. Genèse 2, 16 à 17. Voici ce que Genèse 2, 16 à 17 dit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Dieu a dit à l'homme, mange tout, tout t'appartient ici, tous les fruits. Mais cet arbre, et Dieu même a dit à l'homme, c'est quel genre d'arbre? Il dit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, ne mange pas. Le jour que tu manges ça, là, tu vas mourir. Et l'homme a mangé
Dans tous les fruits, l'arbre de vie était là. Mais c'est l'arbre-là où Dieu dit ne mange pas. C'est ça que l'homme a mangé. Donc, Abou Razak, en premier, voilà l'histoire de l'humanité. L'homme, Dieu a mis devant l'homme. Il a expliqué, il n'a pas menti, il n'a pas caché. Il dit mange tout. Si tu manges celui-là, tu vas mourir. Et il dit c'est certain. Donc à cause de cette désobéissance à la parole de Dieu, l'homme est mort. Et cette mort, c'est cette mort spirituelle où il y a eu séparation. L'homme n'était plus dans la présence de Dieu. L'homme qui vivait bien dans la présence de Dieu a été chassé du jardin d'Éden. Ce qui nous amène à notre deuxième point, qui est le libre arbitre que Dieu a donné à l'homme. Car Dieu a créé l'homme à son image. Donc l'homme a une volonté et peut faire ses choix. C'est pourquoi Dieu a dit à l'homme, voici les fruits, mange celui-là, mange cela, mais ça ne mange pas, parce que si tu manges, voici la conséquence, c'est la mort. Donc l'homme, ayant un libre arbitre, a choisi de désobéir à Dieu. Il a fait le mauvais choix. Dieu, dans son amour, voyant que l'homme qu'il a créé avait fait le mauvais choix, a pris sur lui de sauver l'homme. Sachant aussi l'inhabilité de l'homme et la faiblesse de l'homme, Dieu a donné son Fils unique comme sacrifice expiatoire. Car il est écrit dans Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a donné son Fils. Maintenant, la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu, malgré qu'il soit souverain, c'est qu'il a donné un libre arbitre à l'homme. Là vient ce critère dont tu parles. Pourquoi un critère de sélection? Dieu ne veut pas forcer l'homme. L'homme a péché. L'homme doit aller en enfer. Mais Dieu dit non. J'aime trop l'homme. Alors je vais encore donner, je vais encore tendre une autre pêche à l'homme. J'envoie mon Fils pour mourir à la place de l'humanité, de l'homme. Mais pour bénéficier, parce que c'est quiconque croit. Comment si tu ne crois pas que Jésus a fait ça pour toi, tu seras sauvé? Comment? Dieu encore vient mettre devant toi, comme il a dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome. Il dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Il vient encore. Homme, est-ce que tu veux toujours rester sous la domination des ténèbres ou tu veux être sauvé? Si tu veux être sauvé, voilà le chemin que j'ai préparé. Voilà le moyen que j'ai préparé pour l'homme. Jésus est venu à la croix combattre pour toi. Si tu crois en cela, tu crois en Christ, alors tu peux bénéficier. C'est trop facile pour dire parce qu'il a donné, si Christ est mort pour le monde entier, pourquoi est-ce qu'il faut accepter? Mais est-ce que toi, tu crois que Christ est mort pour toi? Chacun de nous a le choix. Et Dieu nous laisse toujours faire le choix. Ce critère de sélection, ce n'est pas parce que Dieu veut détruire d'autres personnes. Au contraire, il veut que de ton libre arbitre, tu acceptes ou tu refuses. Mais il te dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dieu veut ramener l'homme à sa position d'antan. Dieu veut ramener l'homme à se réconcilier, à le repositionner, l'homme dans sa position originale. Mais nous savons
Jean chapitre 1, 10, 11 nous dit que quand Christ est venu là, le monde ne l'a pas reconnu. Le monde que lui l'a créé là, ne l'a pas reconnu. Et quand tu vas lire plus loin, on te dit qu'ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils aimaient leur mauvaise voie. Ils voulaient rester. Donc Dieu n'est pas un tyran. Il vient devant toi, il dit choisis. Je te propose, voici la vie, voici la mort. Mais moi, Dieu, qui sait tout, qui connaît tout, choisis la vie pour que tu vives. Parce que Dieu ne va pas se régner. Ce qu'il a mis comme conséquence arrivera. Malgré son amour pour toi et moi, il ne peut pas t'empêcher de faire ton choix. Mais, sois responsable. La responsabilité de l'homme, c'est ça. C'est pas comme ça s'est passé avec Adam et Ève. Lorsqu'il y a eu des problèmes, il dit c'est la femme que tu m'as donnée. Il n'a pas pris sa responsabilité. La femme dit le serpent m'a trompé. Elle n'a pas pris ses responsabilités non plus. Mais il est temps que l'homme prenne ses responsabilités. Dieu étant souverain choisit le moyen par lequel il veut qu'on soit sauvé. Période, comme on dit. Point bas, il n'y a rien à dire. Tu ne peux pas questionner Dieu. Pourquoi? C'est lui Dieu. C'est lui qui t'a créé. Si tu sens que tu as le besoin d'être sauvé, Jésus-Christ est la solution. Maintenant, si tu penses que dans les autres choses où tu te trouves, je ne parle pas à toi directement, à Bourazak, mais à quiconque m'écoute, si tu ne vois pas le sacrifice que le Seigneur a fait, que tu ne reçois pas cela, il ne peut rien faire. Parce qu'il respecte ta volonté. Mais il vient encore te manifester son amour avec Christ. Alléluia. Alléluia. L'homme n'est pas un robot. Même avec le peuple d'Israël, Dieu leur donnait toujours le choix. Deutéronome 30, 15, 20. Il dit, il faut que vous choisissiez aujourd'hui avec qui vous voulez être. Est-ce que vous voulez être avec moi? Dieu, c'est la vie. Si vous voulez être avec Satan, bon, je vais vous dire là où vous allez vous trouver après. C'est la mort. Celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Parce que tu dis pourquoi il faut impérativement croire en lui pour être sauvé. Parce que c'est lui qui a payé le prix pour toi et moi. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui est allé aux enfers. C'est lui qui allait prendre les clés dans les mains de Satan. C'est lui qui a détruit la domination ténébreuse. C'est lui qui a effacé les ordonnances qui te condamnaient, qui me condamnaient, qui condamnaient quiconque. Tout être humain qui est déjà condamné d'avance. Si tu n'as pas Christ. Donc, il est impératif, si tu veux la vie éternelle, il est impératif que tu donnes, que tu reçoives l'amour de Dieu manifesté en Christ pour toi. Quand tu le reçois, tu as la vie. Parce qu'il dit, celui qui a le Fils a la vie. Et je veux lancer cet appel-là à quelqu'un. Reçois Christ. Parce que celui qui a Christ a la vie. Mais celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Nous allons lire Jean chapitre 3, verset 36. Jean chapitre 3, verset 36. Jean chapitre 3, verset 36 dit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Celui qui croit au Fils, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. On n'a même pas dit aura. Tu as ça en même temps. Parce que Christ vit en toi. Sa vie est en toi. La vie de Christ, ce n'est pas une vie temporaire, c'est une vie éternelle. Et cette vie en toi te fait vivre éternellement.
Mais il dit, celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Mais la personne, il dit, ne verra pas la vie. Parce que la vie est une personne. La vie, c'est Christ. Donc, Abou Razak, c'est impératif. As-tu entendu quelqu'un d'autre qui est mort pour l'être humain et qui a été ressuscité? Il y a un seul qui est mort et ressuscité, qui a vaincu les ténèbres, qui a vaincu la mort. C'est pourquoi Romains 8:1 nous dit, nous ne sommes plus condamnés. Pourquoi? Il dit parce que l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. De la loi du péché et de la mort. Pourquoi? L'esprit de Christ en toi et en moi, c'est l'esprit qui vient nous donner la liberté. C'est l'esprit qui vient nous donner de vivre. Il dit, Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit de vie, à l'esprit. Pour te dire que la personne de Christ est la solution pour le salut de l'humanité. Aucun autre sur la terre, aucun autre dans l'univers pour sauver l'humanité. Il n'y en a pas. Seul Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qui est venu sur la terre. Et j'espère que tu as compris, Abou Razak, et que tu es satisfait. Sinon, tu peux toujours encore poser des questions. Je veux toujours répondre à ce genre de questions. Je veux encourager quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Je veux que tu sortes des mensonges des religions. Fais ceci pour que tu ailles là. Non. Aucun homme, aucun être humain ne peut se sauver lui-même. Quelle que soit la bonté que tu vas avoir, tous les êtres humains sont nés avec le péché. Tous. Si tu vis jusqu'à tu peux parler, tu entends, tu comprends. Ah, Jésus-Christ est la solution pour toi et moi. Jésus-Christ est venu sur la terre pour te sauver, pour me sauver. Il est le Sauveur, il est le Messie, il est le Seigneur. Il est venu payer ta dette, il est venu payer ma dette. Et il a vaincu les ténèbres. Tu peux lire Colossiens 2 à partir du verset 13. Tu verras ce que Christ a accompli à la croix pour toi. Et la Bible nous dit, à la croix, avant de rendre l'esprit, il a dit tout est accompli. Ça veut dire que j'ai tout fait, j'ai tout accompli pour libérer l'humanité. Il est mort à mort et il est ressuscité. Accepte la pêche que Dieu te tend. Accepte l'amour de Christ. L'amour de Dieu par le sacrifice de Christ pour ta vie et tu seras sauvé au nom de Jésus. Amen. L'autre question. Bonsoir. Il dit, je crois en Jésus comme le Christ, le Fils de Dieu. Je l'aime et je fais son œuvre avec amour. Est-ce suffisant pour me dire que j'ai reçu son esprit? Bonsoir Dominique, j'espère que tu vas bien. Nous allons lire, pour que tu aies ta réponse, Romains 8, 15.
Romains 8, 15 dit quoi? Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Et il continue verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous allons lire encore Galates 4, 6, 7. Galates 4, 6, qui dit, Galates 4, j'étais dans Éphésiens, Galates 4, 6 à 7, il dit, et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Oui, tu as reçu, j'ai reçu, selon les Écritures, le Saint-Esprit. Lorsque nous avons accepté Christ, il est le sceau de Dieu pour attester que tu es, je suis fils de Dieu. Je vais lire Éphésiens 13 pour que, Éphésiens chapitre 1, verset 13, pour que tu vois ça, le Saint-Esprit en toi. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Tu as reçu le Saint-Esprit. Je vais encore te lire un autre passage. Éphésiens 4, 30. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Il est là, il est en toi. Je pense que ta question ici, ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Quand tu acceptes Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Parce qu'il est le sceau, il est ce tampon-là qui dit, celui-là m'appartient, celle-là m'appartient. Tu as reçu le Saint-Esprit. Et je veux aussi que tu saches que ce n'est pas parce que tu fais l'œuvre avec amour, que tu aimes Jésus, que tu as le Saint-Esprit. Non. Le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas basé sur ton travail que tu fais d'abord. C'est basé sur le fait que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu dis, oui, je crois dans mon cœur que Jésus est Seigneur, il est le Fils de Dieu, il a été ressuscité le 3e jour. Quand tu dis, tu fais cette prière de ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu changes automatiquement. L'Esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit. Vient habiter en toi. Amen. Amen. Nous allons à la dernière question qui dit, bonsoir pasteur. Comment prier pour défaire ce gros nœud d'échec, de solitude, de souffrance dans ma vie? Anonyme Abidjan Makori. Mon cœur saigne. Alléluia. Mon cœur saigne vraiment de savoir que ça dit ces mots que tu dis, de défaire ce gros nœud d'échec, de solitude, de souffrance. Je voudrais te rassurer que si tu es en Christ, ce nœud a été détruit. Si tu es en Christ, la défaite, l'échec n'est pas ton partage, ni la solitude.
Donc la manière dont tu parles de la souffrance, c'est comme si c'est un style de vie. Et je voudrais te faire comprendre que Jésus a déjà pris soin de ces choses-là. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui a un cancer. Et la personne qui est en crise, qui est frappée par cette maladie, on ne t'appelle plus par ton nom, mais on dit le monsieur ou la femme qui a le cancer. C'est-à-dire, on t'identifie à ce problème. Mais tu ne peux pas t'identifier à ces choses-là. Tu ne peux pas t'identifier à ces choses-là. Comme si c'est ta vie. Jésus, Colossiens 2, 13 à 15, il a annulé, il a détruit toutes ces choses. Tout ce qui était nœud, il a détruit ça. Il est temps que tu changes ta perception. Il faudra que tu renouvelles tes pensées, comme Romains 12, 2 nous dit. Renouvelle tes pensées, renouvelle ta perception des choses. Il fut un temps dans ma vie, quand j'ai accepté le Seigneur à mes débuts, je jeûnais beaucoup. Et chaque fois que je jeûne, on me dit, mais toi tu jeûnes? Je dis oui, chacun de nous sait là d'où il vient. Et je ne veux pas repartir. Et tu sais ce qui m'arrivait? C'est quand j'ai fini de jeûner là même que les problèmes arrivent. Je chute encore. Je tombe. Ça dit, j'étais tellement consciente de mes faiblesses au lieu d'être consciente de ce que Christ a fait pour moi. Et c'est dans l'école biblique où j'étais, on faisait les cours sur la foi. C'est là où j'ai eu ma délivrance. C'est pourquoi la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je sais que Christ a accompli toutes ces choses, mais je comptais sur moi pour ne plus pécher. Je comptais sur moi pour ne plus faire certaines choses. Je n'ai plus, c'est-à-dire la grâce, je n'avais pas, au lieu que j'ai la grâce, l'assurance de ma victoire contre le péché, je n'avais plus cette assurance-là. Mon assurance, c'est je comptais toujours sur moi. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, mais ce que le Seigneur me met à cœur pour toi, c'est que tu changes ta perception. C'est que tu commences à confesser autrement. Tu ne dis plus ce nœud d'échec, cette vie de souffrance, non, tu dois commencer à t'identifier à ce que Christ a fait pour toi. Que ta confession soit dans l'assurance de ce qui a été fait pour toi. C'était compliqué pour moi. Parce qu'il y avait ce mécanisme-là en moi où je cherchais toujours, au lieu de laisser la vie de Christ prendre le contrôle, au lieu de croire que oui, peut-être c'était des échecs dans ma vie, mais aujourd'hui, parce que Christ est en moi, voici ce que la parole dit. Et c'est à ça que je crois. Ta prière maintenant, c'est Seigneur, je crois en ce que tu as fait pour moi. Je crois que c'est toi qui vis en moi. Ce n'est plus moi. C'est pourquoi, parce que toi tu vis en moi, j'ai l'assurance de la victoire. L'échec n'est pas mon partage. La solitude n'est pas mon partage. Alléluia. La vie de souffrance n'est pas mon partage. Parce que toi, tu vis en moi. Faut que tu prennes la parole et que tu aies foi, tu t'identifies à ce que la parole dit. Je n'ai pas une vie d'échec parce que Christ a vaincu l'échec. Et il m'a donné la victoire. La Bible nous dit que Christ est devenu pauvre pour qu'on soit riche. Donc tu ne peux pas dire je suis pauvre.
Non. C'est de dire à la pauvreté, mais tu as tapé à la mauvaise porte. Parce que celui qui habite ici, il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu la mort. Il est parti être pauvre pour que moi, je sois riche. Spirituellement, physiquement, financièrement, dans tous les domaines. Il faut que tu changes de confession. Il faut que tu vois que Christ a donné la victoire contre les perceptions personnelles. Oui, il faut que tu aies cette victoire mentale. Les perceptions personnelles, sociétales et environnementales ne peuvent être obtenues qu'à la lumière de la parole. Et pas par la façon dont elle nous transforme. Non. C'est la parole qui va te transformer. C'est la parole de Dieu, la lumière de la parole. Il dit, ta lumière est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est la parole de Dieu qui va t'éclairer. Si toi tu acceptes les choses qui se passent dans ta vie pour dire c'est mon... Ah, peut-être que ça là c'est moi. Non. Tu es en Christ ou bien tu n'es pas en Christ. Il n'a pas dit qu'on n'allait pas connaître des souffrances ou des difficultés. Mais il n'a pas dit que c'était une vie. C'était un style de vie. Il n'a pas dit ça. Il faut que tu t'élèves. Dans la prière, comme tu le dis, comment prier là? C'est te lever, prendre la parole, l'appliquer dans ta vie pour dire que moi, en tant que chrétien ou chrétienne, voici ce que Christ a fait pour moi. Et je m'identifie à cela. Je suis fils de Dieu. Et fils de Dieu, héritier de Dieu. Tout m'appartient. J'ai le pouvoir de transformer, changer les choses. C'est un mensonge du diable pour dire que c'est ça ta vie. Hein? Un gros nœud d'échec, de solitude, de souffrance dans ma vie. Non, je refuse ça pour toi. Tu es vainqueur, tu es plus que vainqueur. Parce que Christ a payé pour toi. Christ t'a libéré. Lis Colossiens 2, 13 à 15. Je vais terminer ça pour te montrer. Colossiens 2, 13, il dit, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Attends alors. Donc c'est quelle histoire de nœud d'échec? Il t'a rendu à la vie avec lui. Je ne connais pas ton nom, mais je vais dire anonyme Abidjan Makori a été rendu à la vie avec Christ. Anonyme a été pardonné. Christ a pardonné toutes tes fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre toi qui te condamnait par ses prescriptions. Et il a annulé cet acte-là en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix pour toi. Ce que Dieu demande pour toi, c'est que tu changes ta manière de voir les choses, ta perspective. Ce que la société nous dit de la réussite ou du succès, c'est ce qui te fatigue. Qu'est-ce que Dieu dit? Le vrai succès, mon frère, c'est la personne qui connaît Dieu et qui marche avec Dieu. C'est là commence le succès. C'est là le vrai succès d'un homme ou d'une femme, de l'être humain. Marcher à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors notre temps tire à sa fin. C'était la dernière question. Je prie pour toi, anonyme, que tout ce qui est ténèbres, qui s'est levé contre toi, ce nœud d'échec, cette solitude, cette souffrance dans ta vie dont tu parles aujourd'hui, par la parole de Dieu qui dit que Dieu t'a donné la vie avec Christ. Il t'a redonné la vie avec Christ. Je déclare que la puissance de la résurrection, la puissance de la vie
de Christ en toi maintenant détruit les œuvres des ténèbres, détruit les fondements, ébranle cette forteresse-là qui s'est établie en toi pour te dire que tu es un échec, tu es seul et tu souffres. Je déclare aujourd'hui que tes émotions sont déliées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes pensées sont renouvelées. La parole de Dieu maintenant éclaire ton âme, éclaire ton esprit, éclaire tout ton être entier et tu reçois la vie. Tu es inondé par la lumière de Christ. Et les ténèbres fuient au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie à Bourazak que le Seigneur se manifeste plus à toi et que le Seigneur te montre que seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur te visite là où tu es. Et je veux encore te remercier pour tes questions parce que ce sont de belles questions. Elles sont pertinentes. Sache que l'homme sans Jésus est perdu. Dieu a envoyé son Fils unique pour que l'homme soit sauvé de la perdition, de la destruction. C'est pourquoi il dit, quiconque croit en Jésus aura la vie éternelle. Cette personne ne périra point, mais elle aura la vie éternelle. Fatih, je veux que tu reçoives l'amour de Dieu. Quel que soit là où tu te trouves, Jésus t'aime. Et il a les bras grands ouverts pour que tu viennes, que l'amour de Dieu t'inonde, que l'amour de Dieu fasse la différence dans ta vie, que l'amour de Dieu se manifeste de manière palpable dans ta vie et que tu saches que Dieu est Dieu. Olivia, je voudrais que tu comptes sur Christ. Tu n'as plus d'effort. Le seul effort, c'est de croire en lui et de le laisser se manifester, prendre le contrôle dans ta vie. Je prie que la vie de Christ en toi prenne le dessus et que tout ce que tu vas faire soit guidé par la vie de Christ, que tu sois tellement intime avec cette vie-là que tu manifestes Christ partout où tu es, que tu sois ce vase-là qui fasse plaisir à Dieu. Aujourd'hui, nos questions prennent fin. Alors je voudrais vous dire, amis d'une autre dimension avec Christ, que ça a été vraiment un grand plaisir pour nous de travailler, d'enseigner. Nous voudrions que vous nous donniez vos impressions depuis que vous avez commencé à suivre une autre dimension. Et si vous avez des propositions à faire, nous sommes là parce que nous sommes là pour vous servir. Alléluia. Mais le 31, je serai en ligne pour vous souhaiter la bonne année, pour vous donner la parole que le Seigneur me donne pour vous qui allez à une autre dimension. Aujourd'hui est notre dernière fac de l'année 2020. Alléluia. Et ça se termine tellement bien, ça se termine, notre thème c'est l'amour. Hein? Jésus-Christ, l'amoureux de ton âme, pour que tu saches que l'amour de Dieu est toujours là. L'amour de Dieu ne faillit jamais. Dieu t'aime et il a envoyé son Fils Jésus pour que tu sois sauvé, pour que tu reprennes, tu sois restauré dans ta dignité d'homme que Dieu a créé au commencement. Il veut repositionner l'homme là où il avait mis. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu pour toi, c'est le plan de Dieu pour moi. Mais pour que tu reprennes, pour que tu sois restauré, alors il est impératif, comme Abou Razak le dit, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur veille sur vous et que l'amour de Christ en cette fin d'année se manifeste et que toi, anonyme, Abidjan Makori, que l'amour de Dieu éjecte de ta vie toute solitude. Alléluia. Et que tu saches que Jésus t'aime. Il n'a pas cessé de t'aimer et il ne cessera pas de t'aimer. Alors, merci pour votre temps. Le mien est terminé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.